Un jour brûlant de 1999 en Sierra Leone, dans un pays ravagé par la guerre civile, une petite fille de 3 ans regarde fixement les flammes qui dévorent son village. Elle s'appelle Mabinti Bangura. Elle vient de perdre ses 2 parents. Et ce n'est que le début de son cauchemar. Son oncle, qui devait la recueillir, la rejette à cause de sa peau marbrée de taches blanches. Une maladie de peau appelée vitiligo. Il la traite de sorcière. Il la traite de malédiction. Il la jette dans un orphelinat insalubre où les enfants comme elle sont ignorés, méprisés, affamés. Dans ce lieu où l'amour est une denrée rare, où les coups pleuvent plus souvent que les caresses, Mabinti devient l'enfant Darnset. On l'envoie dormir à même le sol, on lui refuse des chaussures, même quand d'autres enfants en ont. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas belle, parce qu'elle a ses taches, parce qu'elle est différente. Mais malgré la faim, malgré la solitude, malgré les moqueries, la petite garde dans un coin de son cœur un souvenir, une image froissée d'un magazine trouvé par terre, montrant une ballerine blanche, légère, gracieuse. Ce jour-là, elle s'est dit, en silence, « Un jour, je serai comme elle ». Si vous ressentez déjà la force de ce destin, abonnez-vous à la chaîne RV1 Lutte des Noirs. Les rebelles qui sillonnent la région forcent des enfants à devenir soldats. Certains enfants de l'orphelinat disparaissent. Chaque jour, Mabinti prie pour ne pas être la prochaine. Mais elle prie aussi pour quelque chose de plus grand. Être adoptée. Être aimée. Être libre. À 4 ans, alors qu'elle n'y croit presque plus, le miracle arrive. Un couple américain, Hélène et Charles Duprince, vient en Sierra Leone pour adopter un enfant. Mais pas Mabinti, pas au départ, une autre fille. Et pourtant, la Providence s'en mêle. Des confusions de noms, des coïncidences bouleversantes. Et Mabinti devient Michaela de Prince. Quand elle atterrit aux États-Unis, la neige tombe doucement autour d'elle. Elle n'a jamais vu ça. Elle découvre une maison chaleureuse, des repas chauds, une chambre à elle, des bras qui la serrent, et des chambits. Mais elle ne parle pas anglais. Elle a peur. Elle sursaute au moindre bruit. Elle est brisée à l'intérieur. Et pourtant, elle a cette image, celle de la ballerine. Si cette première partie vous a touché, laissez le chiffre 1 en commentaire. Michaela serre toujours contre elle cette image de la ballerine. C'est son phare dans la nuit. À 5 ans qu'elle demande à sa mère adoptive « Je peux faire de la danse comme elle ?» Hélène de Prince ne dit pas non. Elle dit « Tu peux tout faire ». Alors Michaela entre dans une petite école de danse classique. La première fois qu'elle enfile des chaussons roses, son cœur bat comme celui d'un oiseau effrayé. Elle regarde autour d'elle. Toutes les autres filles sont blanches, minces, lisses, parfaites. Elle a des cicatrices invisibles. Elle a une peau que les professeurs regardent avec curiosité, parfois dédain. Un jour, elle entend une maîtresse murmurer à une autre. Elle ne sera jamais ballerine. Trop noire, trop musclée, et ce vitiligo. Ces mots, elle les encaisse comme des coups, mais elle les transforme en énergie brute. Chaque saut, chaque pirouette, chaque plié devient un cri silencieux. Regardez-moi, je suis là, je mérite d'être ici. Si vous avez déjà ressenti le besoin de prouver votre valeur, partagez cette vidéo autour de vous. Michaela travaille 2 fois plus dur que les autres. Pendant que les autres vont jouer après les cours, elle reste seule dans la salle. Elle tombe, elle saigne, elle recommence. Elle danse comme si sa vie en dépendait, et c'est vrai. Parce que danser, pour elle, c'est survivre. À la maison, Hélène l'encourage, la soutient, mais elle voit bien les blessures invisibles de sa fille. Michaela ne parle pas souvent de l'orphelinat, de la guerre, de ce qu'elle a vu, mais tout est là, dans ses gestes, dans la précision féroce de ses mouvements. Elle danse sa douleur, elle danse son passé. Puis vient le premier concours régional. Michaela a 9 ans. Elle se présente avec un tutu blanc. Ses jambes tremblent, mais son regard est fixe. Elle monte sur scène, la musique commence. Et là, tout s'arrête. Le public retient son souffle. Elle est aérienne, magnétique, bouleversante. À la fin, un tonnerre d'applaudissements. Elle ne gagne pas le premier prix, pas encore, mais elle gagne autre chose, le respect. Si vous avez aimé ce moment de courage, abonnez-vous à la chaîne RVM Lutte des Noirs. Mais le chemin est encore long, très long. Un jour, alors qu'elle postule dans une grande école de danse, on lui répond poliment « Nous n'avons pas besoin d'une ballerine noire dans notre troupe ». Michaela rentre chez elle en larmes, elle veut tout arrêter. Elle dit à sa mère « Je serai jamais acceptée, je suis pas faite pour ce monde ». Et sa mère répond « Tu n'es pas faite pour ce monde, Michaela, tu es faite pour le changer ». Cette phrase devient son moteur. Dès lors,
Elle décide qu'elle ne veut pas seulement danser. Elle veut devenir la première danseuse étoile noire dans une grande compagnie internationale. Et inspirer toutes les petites filles qui, comme elle, pensent qu'elles ne sont pas assez. Vous êtes toujours là, laissez un 1 en commentaire si cette détermination vous touche. À 14 ans, Michaela de Prince entre dans la prestigieuse Joffrey Ballet School à New York. C'est une autre planète, les standards sont encore plus hauts, les regards sont encore plus froids. Une fois de plus, elle est la seule fille noire de sa classe. Une fois de plus, elle entend « Ce n'est pas esthétique une ballerine noire. Son corps est trop athlétique, pas assez fluide. » Mais Michaela ne se bat plus seulement pour elle. Elle se bat pour toutes celles qui n'ont jamais été vues. Celles qu'on cache au fond de la salle. Celles qu'on oublie sur les photos. Celles à qui on a dit « Tu n'as pas ta place ici ». Si vous aussi vous croyez que la beauté existe sous toutes les couleurs de peau, partagez cette vidéo. Elle continue à danser, sans relâche. Sa technique devient redoutable. Elle capte l'attention de chorégraphes reconnus. On commence à lui proposer des rôles, d'abord secondaires, puis principaux. Mais surtout, elle devient un symbole. Un jour, un documentaire essaie réalisé sur elle. Il s'appelle First Position. Il fait le tour du monde. Et soudain, des millions de personnes découvrent cette jeune fille au regard intense, à la peau marbrée, à la grâce déchirante. Michaela devient une voix, une force. Dans les écoles de danse, des petites filles noires commencent à venir avec une image d'elle dans leur sac, comme elle l'avait fait avec cette ballerine blanche des années plus tôt. C'est maintenant elle, le rêve de quelqu'un d'autre. Mais malgré cette notoriété naissante, Michaela reste humble. À chaque interview, elle parle de ses parents biologiques, de l'orphelinat, de sa mère adoptive. Elle parle aussi de sa foi, de son engagement pour les enfants victimes de guerre. Elle n'a jamais oublié d'où elle vient. Si son humilité vous touche autant que son talent, abonnez-vous à RVM Lutte des Noirs. En 2013, Michaela réalise l'un de ses plus grands rêves. Elle intègre le Dutch National Ballet, l'un des plus prestigieux d'Europe. Elle devient ainsi l'une des rares ballerines noires au monde à danser dans une compagnie classique de haut niveau. La presse titre « La ballerine noire qui bouscule le monde du ballet ». Et elle ne s'arrête pas là. Elle devient ambassadrice pour War Child, une ONG qui aide les enfants touchés par les conflits armés. Elle publie son autobiographie, Taking Flight, traduite en plusieurs langues. Elle commence même à donner des conférences dans les universités, à raconter son histoire, non pour se glorifier, mais pour dire « Vous pouvez tomber, vous pouvez être rejeté, vous pouvez être détruit, mais vous pouvez vous relever. » Laissez un 1 en commentaire si cette phrase résonne en vous. Michaela de Prince est désormais reconnue dans le monde entier. Elle danse dans Casse-Noisette, Le Lac des Cygnes, Gisèle. Elle incarne des personnages conçus à l'origine pour des ballerines blanches, et elle les transforme. Elle y apporte sa douleur, sa puissance, son histoire. Elle ne fait pas que danser, elle raconte, elle guérit, elle libère. Mais chaque représentation est aussi un combat. Les critiques ne sont pas toujours tendres. Certains puristes la trouvent trop expressive, trop moderne, pas assez pure. Et pourtant, les salles sont pleines. Les jeunes viennent la voir, les yeux brillants. Des parents noirs viennent avec leurs enfants. Et parfois, dans les coulisses, une petite fille lui chuchote « Je veux être comme toi ». Si vous aussi vous croyez en la force des modèles positifs, partagez cette vidéo à vos proches. En 2016, un autre rêve de Michaela se réalise. Elle est choisie par Beyoncé pour danser dans le clip de Freedom, aux côtés d'autres femmes noires puissantes. Ce moment est un choc, un symbole, un cri visuel de résilience. Dans ce clip, Michaela ne danse pas pour séduire, elle danse pour exister, pour résister. Elle continue à parcourir le monde, à parler de diversité, à dénoncer le racisme dans les arts. Elle raconte comment, même au sommet, elle doit encore prouver qu'elle est légitime. Mais elle n'enrage pas, elle ne crie pas, elle continue de danser. Puis vient une lettre, d'un professeur, une femme blanche dans une école de danse en Europe. Elle écrit « Grâce à vous, j'ai décidé de ne plus classer mes élèves par couleur de peau. Merci pour votre lumière. » Et Michaela pleure. Pas de tristesse, mais de soulagement. Elle se dit « Je suis en train de changer quelque chose. » Si ce moment vous émeut, abonnez-vous à RVM Lutte des Noirs pour d'autres histoires comme celle-ci. En 2020, en plein tumulte mondial suite à l'assassinat de George Floyd, Michaela prend la parole. Elle écrit des tribunes. Elle donne des interviews. Elle dit « Encore et encore et encore. Le racisme dans le ballet existe. Il tue les rêves. » Et elle insiste sur un point essentiel.
La diversité ne doit pas être une exception, elle doit être la norme. Sa voix porte, fort, loin. Des compagnies commencent à ouvrir leurs portes à plus de talents issus de la diversité. Les mentalités changent, lentement, mais elles changent. Si vous croyez vous aussi que la culture peut être un outil de justice, laissez le chiffre 1 en commentaire. Aujourd'hui, Micaela de Prince est plus qu'une danseuse étoile. Elle est une icône, une survivante, une voix, une femme noire qui, contre toutes les attentes, a réécrit sa propre légende. Et pourtant, quand on lui demande ce dont elle est le plus fière, elle ne parle pas de ses performances. Je suis fier d'avoir tenu bon, d'être restée entière et d'avoir ouvert une porte pour d'autres. Elle aurait pu rester brisée, elle aurait pu se taire, elle aurait pu disparaître dans l'oubli, comme tant d'enfants abandonnés à la guerre. Mais elle a choisi de se battre, de briller, et surtout d'éclairer les autres. Quel est votre prénom et de quel pays nous regardez-vous ? Dites-le en commentaire. On veut vous connaître. Aujourd'hui, Micaela continue de danser, mais elle écrit aussi. Elle enseigne. Elle rêve d'ouvrir une école de danse pour jeunes réfugiés, parce qu'elle sait que l'art peut sauver des vies. Elle en est la preuve vivante. Et quand on lui demande ce qu'elle dirait à la petite Mabinti de l'orphelinat, elle répond, les larmes aux yeux, tu as survécu, tu es devenue la ballerine que tu admirais, tu as transformé la douleur en lumière. Son histoire n'est pas finie, elle ne le sera jamais. Parce que Micaela de Prince, c'est le feu qui danse dans l'obscurité. C'est la force douce de celle qu'on n'attendait pas. C'est la résilience incarnée. Si cette haute histoire vous a inspiré, partagez-la à une personne que vous aimez.